parler d'un texte de l'Écriture que vous connaissez. D'aucuns pensent que ce sont des mythes, hein, en tout cas pour nos jeunes qui sont dans des universités libérales. Donc un jour ou l'autre, ils aborderont la parole de Dieu et la manière d'approcher les textes que nous voulons partager est considérée comme par la critique, qu'on appelle la critique historique ou bien la critique tout court, est considérée un peu comme un mythe. Mais dans la Bible, cela n'est pas ainsi. Nous allons le voir. Nous allons parler de Noé et les déluges. Noé, c'est cet homme-là que Dieu a considéré dans sa génération, la génération avant le déluge, comme étant injuste à ses yeux. Nous allons prendre dans le livre de Genèse, chapitre 6. Le déluge, c'est la grande pluie qui a fait des dégâts, qui a détruit le monde de l'époque et qui est resté pendant plus d'une quarantaine de jours. Genèse chapitre 6, nous allons lire du premier verset d'abord jusqu'au verset 8. Et puis après, nous allons prendre du verset 9 jusqu'au verset 22. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On va s'arrêter là. Ici, nous voyons dans ce texte déjà des choses un peu bizarres. D'abord, on voit Dieu qui est le grand créateur. C'est comme si, en ce moment-là, il ne maîtrisait plus sa propre création. C'est comme s'il a fabriqué ou il a créé l'humanité. Et puis, à un moment donné, il voit que les choses ne marchent pas très bien. Et puis, c'est Dieu-là qui est connu comme le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est comme s'il n'avait pas prévu que cette humanité allait dégénérer comme nous le voyons. Et dans cette dégénérescence, nous voyons un fait bizarre. C'est-à-dire, on parle des fils des dieux, on ne sait pas très bien qui sont ces fils des dieux, qui prennent pour femmes des filles des hommes et qui donnent naissance à des enfants. Ces enfants-là sont des géants de l'époque. Et je voudrais, donc, avant de pouvoir entamer proprement dit notre prédication et tirer les leçons pour nous aujourd'hui, voir avec vous ce que cela, dans les contextes, veut nous donner comme leçon. Donc, le verset premier nous parle de la situation qui a commencé après que Adam et Ève ont eu à désobéir à Dieu. Or, Adam et Ève ont reçu, malgré cette désobéissance, une promesse que leur naîtra un fils, en tout cas leur descendant, qui va écraser la tête du serpent, l'instigateur du mal, donc la personne qui les a poussés à la désobéissance. Et donc, comme dans une série ou comme en suivant un film, on attend maintenant de voir qui sera ce fils, donc qui va venir écraser la tête du serpent. Caïn et Abel, deux des premiers fils, l'un tue son frère, donc il en reste un, Caïn qui est chassé par Dieu, loin de la face de Dieu, du côté de l'Orient, et puis
les parents donnent naissance encore à un autre fils, Seth, et parmi les descendants de Seth, on voit Noé. Et Noé, son nom veut dire repos, mais dans d'autres versions, chez d'autres commentateurs, on dit que c'est un consolateur. Il est précisé concernant son nom, donc vous pouvez le voir, on va nous le projeter dans Genèse 5, verset 29. 5, 29, il est dit que Lémec, son père, lui donna le nom de Noé, qui veut dire consolation, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » À l'époque, comme je vous le dis, donc, on espérait que les choses allaient changer, comme nous espérons que Dieu va faire quelque chose pour nous. Et à la naissance de Noé, ou bien Noah, Noah en hébreu, donc qui veut dire repos, on pensait que ça sera... Allez, c'est par Noé que viendra ce repos, donc les choses vont changer. Donc nous sommes sous la malédiction de Dieu, mais Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle, il a donné une promesse, donc nous espérons que ça va s'accomplir. Et Noé aussi a eu des enfants, Sem, Cham ou bien Cam et Japheth, et puis l'histoire commence en disant que malgré cela, les hommes remplissaient, donc ils s'est multiplié dans toute la terre, mais il y avait le mal qui ne faisait que s'agrandir, à tel point que ceux qu'on appelle les fils de Dieu donc, ont pris pour femmes les filles des hommes. Alors, généralement, pour celles et ceux qui prennent le temps de lire la Bible, on considère les fils de Dieu comme les anges. Mais ce terme-là est aussi appliqué à certains monarques, donc à certains rois d'Israël. Et même les enfants d'Israël ont aussi porté ce titre d'être les premiers-nés des dieux, les fils des dieux. Donc, il y a deux façons de comprendre, et même trois, de comprendre ces textes. Soit ce sont des humains qui étaient des nobles, des monarques, qui ont eu à prendre des filles des hommes. Donc comme s'il y avait deux, dans l'humanité, donc il y avait deux catégories, donc les puissants qui prennent les moins puissants et leur donnent des enfants, mais qui sont des géants. Allez, ça ne tient pas la route. Alors, il y a une autre façon de comprendre ce verset qui est celle-ci. C'est que on a toujours pensé, et même chez nous, dans l'église des messagers, donc à l'époque, en tout cas ceux qui m'ont formé, ils ont parlé de ce qu'on appelle, et je pense que ça a été tiré des livres du prophète Branham, et je m'éloigne de cette façon de voir les choses. On a pensé qu'il y a deux mystères. Il y a le mystère de la piété, c'est-à-dire de ce qui vient des dieux, de ce qui est pieux, et le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire ceux-là qu'on appellerait les fils des dieux, donc ce sont plutôt les descendants des Caïens, donc les enfants de l'iniquité, qui ont eu à prendre pour femmes les filles des dieux, donc les enfants de Seth, donc pour eux, donc l'humanité normale qu'on appelle le mystère de la piété. Et donc ce mélange-là a donné pour progéniture des hommes et des femmes de grande taille. Donc ça, ce n'est pas une bonne interprétation, parce que c'est comme s'il y avait deux catégories dans l'humanité. Ce n'est pas cela, parce que quand vous lisez même la généalogie de Noé, bien la généalogie qu'on trouve dans Genèse, parce que Genèse, c'est un livre qui est rempli de ce qu'on appelle des tolédotes. C'est-à-dire, tolédotes, c'est-à-dire génération, c'est-à-dire on explique pourquoi. Voici la génération d'Adam, voici la génération de Thèbes, voici la génération des enfants d'Israël. Donc, on voit que tous nous venons de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Alléluia. Donc, que ce soit les descendants des Caïens ou que ce soit les descendants de Seth, donc ils sont tous descendants des dieux, enfants des dieux. Alors, la tradition chrétienne, donc la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, sans les nouveautés que nous voyons, les doctrines que nous écoutons à gauche, à droite, veut que nous puissions considérer, comme dans les livres de Job et dans certains autres écrits de la Bible, les fils des dieux, ce sont les anges déchus. Alléluia. Alors, ici, c'est
la première fois que dans la Bible, on voit ce qu'on appelle les cas des possessions démoniaques. C'est-à-dire, comme Jésus lui-même a dit, c'est-à-dire que nous, donc, à la résurrection des morts, nous serons comme des anges, des gens qui ne peuvent pas se marier, donc qui ne peuvent pas s'accoupler. Nous ne serons ni hommes, ni femmes. Donc, il est anormal d'avoir un être spirituel, un esprit qui s'accouple avec un humain, avec une femme, et donner des enfants. Pour que les esprits puissent pouvoir le faire, ils doivent posséder des corps humains. Et là, c'est vrai, lorsque nous voyons dans les écrits sumériens, babyloniens, on voit que les esprits, qu'on appelle les esprits méchants, ou bien les anges déchus, les démons, ont eu à posséder des grands monarques, et avec le signe de serpent qui leur servait comme spectre ou bien étendard. Donc, comme le mal grandissait, alors le monde est entré sous l'influence du monde des ténèbres, des démons. Comme nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, dès le départ, Paul dit que nous, autrefois, nous étions tous sous la puissance du prince de l'air, donc des esprits qui sont dans le céleste. À l'époque, sans les seigneurs, vous et moi, nous serons aussi exposés à cette démonisation. Vous voyez pourquoi que nous insistions de comprendre qu'il est bon d'être dans les seigneurs pour éviter d'être sous l'emprise de ces esprits. Lorsque nous avons commencé la foi avec les gens de ma génération ici, donc nous, par rapport à la démonisation, on donnait 3 facettes. D'abord, la possession, c'est-à-dire que tu n'es plus maître de toi, c'est le démon qui possède ton corps, qui te maîtrise, qui te conduit, qui te guide. Et puis, il y avait ce qu'on appelle les obsessions, comme on appellerait les addictions aujourd'hui à la drogue, au sexe, à l'argent, à toutes sortes de vices, ou bien l'oppression. C'est-à-dire, on vient à un moment donné de ta vie te tourmenter par un esprit, par une situation que tu n'arrives pas à vaincre. Mais le terme qui est maintenant le plus utilisé, si on doit revenir à un terme biblique, on appelle cela être démonisé. Hein, démonisé. Donc ça répond, c'est-à-dire une personne qui peut être totalement possédée, une personne qui peut être obsédée, une personne qui peut être oppressée. Donc on est sous l'influence du démon ou des démons. Alléluia. Donc ici, pour qu'il y ait naissance de ces hommes qu'on appelait les géants, les esprits ont eu à posséder des humains, des hommes, et s'ils étaient des rois ou bien des puissants de l'époque, ok, de manière à ce qu'ils puissent mettre en eux l'esprit de convoitise et de prendre pour femmes les filles des hommes et donner des géants. Peut-être les jeunes pourront me poser la question, mais comment ça se fait alors qu'ils sont géants? Quand on est possédé, donc le corps devient bizarre. Je me rappelle lorsque nous avons commencé à prier, et ces derniers temps, je pense beaucoup à ma foi et à mon ministère, comment nous avons commencé. Lorsqu'on faisait même des prières de délivrance, même avec nos camarades de classe, on voyait, je me rappelle, j'ai encore l'image d'une fille qui était dans une classe inférieure à la mienne. Lorsqu'on priait avec le pasteur François, enfin, qu'on appelle Paul Djali, donc on priait pour cette fille. Alors, elle avait une voix d'homme. Elle avait une force, pour la maîtriser, on devait être au moins une douzaine de frères. Et même si je dois même revenir dans la Bible, vous voyez le démon de Gadara, du cimetière. Vous voyez comment donc, son corps s'était développé, avait pris une force qu'on ne peut expliquer ce que si ce n'est que le démon qui lui donne cette énergie, cette force-là. Alléluia. Et que alors que cet accouplement puisse donner naissance à des géants, bien à des gens qu'on considère comme des héros dans d'autres versions. Donc, cela n'est pas étrange à la pensée biblique que le Saint-Esprit nous communique. Amen, amen. Et donc, voyant cela, le Seigneur dit que mon esprit ne va pas lutter indéfinitivement avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse et je leur donne encore 120 ans à vivre. Ici, je lis le passage du verset 3 dans la version du Semeur. Pourquoi je le fais ainsi? C'est pour vous ouvrir une autre fenêtre de réflexion. Généralement, chers frères et sœurs, nous pensons que la limite d'âge que Dieu a assignée à tout être humain est de 120 ans. Et puis, nous prenons aussi le psaume de Moïse, dans les psaumes, où on parle que l'homme, allez, je veux dire, s'il atteint 70 ans, c'est déjà bien. Et que, bon, pour les plus robustes, ils peuvent aller jusqu'à 90. Alléluia. Et donc,
Ce texte, quand vous prenez d'autres versions, pourquoi je vous le donne? Parce que quand vous prenez d'autres versions de la Bible, que ce soit la traduction œcuménique et même les versions les plus récentes, nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas de la durée de vie de l'humain, de l'être humain. Les 120 ans. Notre message d'aujourd'hui, c'est Noé, prédicateur de justice. Alors, nous allons le voir à partir du chapitre suivant. L'Esprit nous pousse plutôt à comprendre que l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là de convaincre de péché, de jugement et de justice, qui agit dans l'humanité malgré nos imperfections, parce que la situation des gens de l'époque de Noé, elle n'est pas étrangère à nous aujourd'hui, à part que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais que d'autres, que ce soit les membres de nos familles, nos amis, les gens que nous aimons, qui nous entourent, n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit a toujours agi dans le monde. Mais c'est comme si Dieu se disait, on va encore agir, essayer de leur faire revenir à la raison pendant 120 ans, et puis après viendra le déluge. Donc c'est comme ça que vous devez saisir ce passage. Alors, le verset 5 nous dit ceci: l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus du mal sur la terre à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné, ou bien s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors: je supprimerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes, les animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir créés. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. En gros, on voit que c'est tous les êtres vivants, sauf les poissons. On ne sait pas pourquoi, donc les crevettes, les poissons, les baleines. Bah, c'est normal, s'il y a le déluge, il y a l'eau. Bah, ils sont épargnés. Ils vivent dans ça. Donc, les monitrices ne sont pas toutes là. Bah, il y a toujours des questions par rapport au déluge, surtout les animaux qui étaient là. Je me rappelle, je ne sais pas c'est quelle génération, lorsque j'étais avec maman scolaire des enfants d'école de dimanche. Alors, on me posait la question des dinosaures. Heureusement qu'il y avait une sœur qui était venue de la Nouvelle-Jérusalem, sœur Bibi, qui était là avec nous quand on était à Rio-Fleuve. Alors, on a essayé de trouver, de réfléchir avec l'association pour l'évangélisation des enfants pour dire, normalement, ce ne sont pas tous les dinosaures, bien tous les animaux, tous les lions. On prenait juste une paire, mâle et femelle, qu'on mettait dans l'arche. Et forcément, en voir la dimension de l'arche, on ne pouvait pas les mettre dans leur maturité, tous ces animaux. Donc, on devait les mettre en étant très petits. Alléluia. Ben, si, puisque la science nous le prouve, il y avait des dinosaures ou bien tous ces gens-là de Jurassic Park, ben, c'était soit dans des œufs ou en tout cas lorsqu'ils venaient de sortir du ventre de leur de leurs parents, ou bien donc sous forme d'embryons, enfin des œufs éclatés qu'on a pu les mettre dedans. Donc, j'essaie d'associer la science que vous étudiez à l'école et la Bible, que vous devez croire qu'effectivement, il y avait tous les animaux connus que vous étudiez à l'école. Et donc, Dieu a pris la décision de supprimer, mais il a donné le temps à Noé de pouvoir prêcher la parole. Et donc, le chapitre suivant nous parle de la construction, de l'entrée dans l'arche qui a été réalisée ou construite par Noé. Je prends maintenant le verset 11 jusqu'au verset 22. Parce que le verset 9, on nous parle de Tolédon, c'est-à-dire de la génération de Noé. Voici l'histoire de la famille de Noé, un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisit sa vie sous les regards de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Verset 11, donc si on peut nous projeter, aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus, avaient rempli la terre d'actes de violence. Ici, c'est comme un refrain qui revient. Pourquoi Dieu détruit la terre habitée de l'époque, la méchanceté, le mal dans le cœur et la violence? C'est ce que nous voyons. La méchanceté, nous le voyons. Moi, je fais un tour éclair au Congo, donc à voir comment les gens sont méchants. Gratuitement, parce qu'on n'est pas content que tu sois comme tu es ou que tu aies
une famille, une situation, les gens sont méchants. La méchanceté dans le cœur, donc moi, je l'ai senti. C'est comme si je l'ai touché, je l'ai vu. Et aujourd'hui aussi, d'une certaine manière, les pays que nous vivons en Europe, je pense que nous devons ouvrir les yeux. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils nous aiment? Ils nous tolèrent en tout cas. Tolérer, ça c'est clair, ils nous donnent tous les avantages sociaux, mais la méchanceté dans les cœurs, comment faire des coups bas? Et comment ils s'enrichissent dans nos pays africains? Donc, et la violence, alors n'en parlons pas. Donc, la violence, nous les voyons dans tout ce que l'être humain est capable de faire. Une fois, je parlais avec le pasteur Yannick de l'église de Waregem. Il me disait que heureusement que nous avons le Saint-Esprit, mon frère, parce que donc, le Saint-Esprit en nous nous protège nous-mêmes contre notre propre violence. Oui. Alléluia. Parce que, comme disait une amie à moi, une sœur, que je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, je suis le meilleur. Est-ce que les gens, vous avez compris? Donc, je suis capable de faire du bien et le mal. Mais pour faire le mal, donc, je suis spécialiste professionnel. Donc, heureusement que nous avons le Saint-Esprit qui nous protège contre cette violence interne qui peut déborder dans des actes incontrôlés que nous pouvons accomplir. Donc, ce refrain-là revient de plus en plus dans le texte de Genèse. Et puis, alors, verset 13, il reprend encore, mais à partir du verset 14, il lui dit ceci. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux, verset 14, de goudron, et puis continue. Voici comment tu les feras. Tu lui donneras 500 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. C'est peut-être la version de Seigneur, ça peut compliquer les gens qui ont lu ces en 1910. Donc, en gros, si on veut comprendre, Dieu donne à Noé un modèle du travail qu'il doit accomplir. Il doit faire selon ce que Dieu lui a dit. Et puis le bois qu'il doit utiliser pour faire cela, c'est un bois imperméable. Et ces bois-là, pour le trouver, on ne le trouve pas comme ça, ça ne pousse pas partout. Donc, il doit vraiment prendre du temps d'aller chercher. Et donc, il ne peut le porter tout seul déjà. Donc, il doit associer les gens. C'est pour ça que ça a pris du temps pour construire l'arche et en même temps associer des gens. Voilà, je suis en train de construire un bateau pour nous protéger. Il est en train de donner le message à ses contemporains. Donc, il y a même un chant en lingala qui dit que Noé les avait prêchés. Alléluia. Si vous voulez savoir Noé, sa qualité de prédicateur, il est dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5. On va nous projeter aussi. C'était un très bon prédicateur. De Pierre, donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Donc, il est dit ceci. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ici, nous voyons Pierre, je vais dire des années, des milliers d'années plus tard, peut-être 6000 ans plus tard, mais bon, je doute fort que ça soit 6000 ans. Depuis la création de Noé jusqu'à l'épître de Pierre, mais bon, c'est comme ça que nous avons étudié à l'école, dans la ligne des temps. Il fait comprendre un élément nouveau au sujet de Noé, de la figure de Noé. Noé, c'est pas simplement quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a trouvé que toi, tu es sympa, toi, tu ne fais pas la même chose que les autres, je te fais grâce, et donc, déjà, ton nom est porteur de consolation et d'espérance. Non. C'est qu'il est prédicateur. C'est à cela que je voudrais que nous puissions comprendre notre méditation de ce matin. Prédicateur, c'est celui qui prêche, c'est celui qui annonce la parole. Romain dit, mais comment les gens prêcheront-ils? Oui, aussi prêcher. Donc, comment les gens entendront? Si je dois commencer, comment les gens entendront-ils s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui prêchent, s'il n'y a pas des prédicateurs? Et comment les gens vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés par Dieu? Nous sommes une assemblée des messagères et des messagers de Dieu. Nous ne sommes pas des acteurs, des spectateurs, mais des acteurs. Nous devons parler.
Avec Jean Blaise, je me rappelle, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là il y a maintenant une vingtaine d'années, dans les années 2003, on disait toujours « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et c'était même le refrain du pasteur Jean Blaise les mardis miracles. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et il disait aussi « Je sais en qui j'ai cru ». Prenez cela comme héritage. 20 ans après, je reviens avec ça pour faire comprendre que si tu as cru, tu dois parler. Noé a cru que ce monde, à voir comment le monde évoluait, que ça allait être détruit. Et il est devenu prédicateur de la justice. Que non, la justice dont il est question, ce n'est pas la justice qui nous sauve, la justification qui est venue plus tard, mais la justice, c'est le nivellement. C'est comme si vous prenez pour les maçons, les ouvriers, ce qu'on appelle, c'est une mesure, c'est un mètre, c'est ça, le niveau, et que vous voyez que tout est correct, qu'il n'y a pas de nivellement, il n'y a pas de basculement. C'est pour faire comprendre aux gens, pour Dieu, Dieu voit les choses comme ça. Vous devez vous aligner au niveau des dieux. Et Dieu va détruire. C'est le message que nous devons partager. Et Jésus aussi va plus loin en parlant aux gens de sa génération, en disant que ce qui est arrivé au temps de Noé, ça va vous arriver. Je crois que le pasteur avait déjà fait une prédication là-dessus, quand il parlait de l'enlèvement bien du temps de la fin, il a fait allusion à cela. Au temps de Noé, Jésus précise même en disant, je vais prendre peut-être dans Luc 10, 27, Luc 10, 27, que les gens étaient dans l'insouciance totale. Je sais pas, insouciance, inconscience, donc les gens se mariaient leurs enfants, ils vivaient comme ils voulaient. Comme si Dieu n'existait pas, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et aujourd'hui, les chrétiens commencent aussi à imiter ce genre de comportement. On fait tout ce qu'on veut, on peut venir servir Dieu, mais on a nos petits copains, nos petites copines, mais on est là, on est à la louange, on prend des rendez-vous dans des restaurants, puis on se fait des bisous et des baisers poussés. Mais donc, les gens, donc, ils s'oublient que Dieu nous veut saints, Dieu nous veut purs. Je ne parle pas que des jeunes ou bien des choristes, c'est dans tous les services. Hein. Oui. Aujourd'hui, le mariage, un divorce sur deux dans nos pays européens, dans ces pays européens, on voit maintenant qu'il y a un pourcentage de chrétiens qui commencent à monter. Il y a des choses que, en tant que chrétien, nous ne devons pas le faire. Alors, l'amour de l'argent, la cupidité, donc, là, c'est devenu une idole. À Kinshasa, donc, je l'ai vu, et nous parlons avec le pasteur Patrick, il dit, mon cher, ici, aller à l'église prier, donc, ce n'est plus la foi, c'est la culture, c'est la culture congolaise, aller dimanche à l'église. Mais, il y a Dieu, qu'on considère comme Dieu, mais il y a un autre Dieu en compétition de l'éternel, l'argent. On peut tout faire juste pour servir ces dieux-là. Chers frères et sœurs, je crois qu'il est grand temps que nous puissions considérer qu'est-ce que l'argent fait de nous. Des hommes inconscients, insouciants, c'est grave. Donc, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de la trempe de Noé, prédicateurs de justice, pour dire que arrêtez-vous, stop. Dieu va détruire ce monde. Qu'est-ce que l'argent fait de nous, chers frères et sœurs? J'avais dit Luc 17, 27. Hein? Luc 17, 27. Ça, c'est ce que Jésus parle au sujet de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. C'est vrai que ça fait peur à nos enfants. Comment ce Dieu-là d'amour peut faire périr tout le monde? Et je me rappelle, pasteur Bobo dit que même les femmes enceintes de l'époque, même les bébés, tout le monde. Parce que Dieu avait déjà parlé. Il a laissé le temps, pendant 120 ans, de donner le même message. Mais les gens insouciés. Comment concilier ces dieux d'amour qui détruit, c'est clair. Donc, dans le refrain, les hommes deviennent méchants et deviennent violents. Alors Dieu répond
aux actes des hommes par la méchanceté et la violence. C'est quasi un génocide, oui. C'est un génocide puisqu'on détruit toute l'humanité pour en sauver que 8. Noé, ses 3 enfants, sa femme et ses gendres. Vous voyez, donc ici, il est vrai que c'est difficile de comprendre qui est Dieu dans ce passage. Oui, Dieu, un Dieu qui se répand. Or, on sait que Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change. Mais ici, donc, pour faire comprendre à l'être humain, à l'homme qu'il a créé, car Dieu a tant aimé l'homme, qu'il a donné son Fils unique, pour lui faire comprendre qu'il aime, alors il s'adapte donc à sa situation pour que l'homme comprenne, en tout cas sa progéniture, ceux qui seront là plus tard, comprennent qu'il nous chérit tellement. Et donc Jacques dit que Dieu chérit tellement, il a une grande jalousie pour l'esprit qu'il a mis en nous, dans Jacques 4. Et que si on devient ami du monde, c'est-à-dire que si on aime le monde et les choses du monde plus que Dieu, alors on devient ennemi des dieux. Alors, nous allons parler un peu rapidement de l'arche, donc la dimension. Donc, on l'a vu, vous pouvez faire les recherches, à quoi ça ressemble, si ça ressemble au bateau de croisière qu'on voit dans YouTube ou bien dans les documentaires TV. Mais c'était quand même, je veux dire, un grand bateau qui pouvait contenir, en tout cas, non seulement les humains, mais aussi les animaux. Alléluia. Donc, après avoir eu à construire l'arche avec beaucoup de peine, peut-être que les gens ont refusé de s'associer avec lui pour la construction. Donc, on suppose qu'il a eu à travailler avec ses 3 enfants. Peut-être les femmes, je ne sais pas si à l'époque, elles pouvaient travailler et porter du bois assez lourd comme ça, un bois imperméable. Il a eu à travailler et puis, au chapitre 7, verset 11, c'est à ce moment-là que le déluge a commencé à... Donc, c'est-à-dire la grande pluie du déluge a commencé à se déverser sur toute la terre. La Bible dit que Dieu a ouvert les fenêtres du ciel, les écluses des cieux, et il a commencé à faire tomber la pluie. Alléluia. Alors, donc, ces images-là que nous voyons, les fenêtres des cieux qui s'ouvrent et la pluie tombe, c'est aussi des images d'un point de vue analogie spirituelle de ce que nous sommes bénéficiaires. L'eau est la signe, ça préfigure la mort, la destruction. C'est pour ça que dans le baptême, on prend toujours un texte de la Bible où on voit que le baptême, c'est le signe de la purification. Ce n'est pas simplement la purification des péchés, mais aussi l'engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu. Donc, que l'eau du baptême, on fait allusion aussi à l'eau qui a eu à se déverser au temps de Noé. Mais dans la Bible, l'eau n'est pas simplement signe de mort. Alléluia. L'eau, c'est aussi signe de ce qui vient des dieux, de la bénédiction des dieux. La pluie qui vient des dieux. L'eau, la Bible dit que Jésus s'est présenté dans les parvis du temple en disant que c'est lui qui a soif qui vienne boire de l'eau. Et il faut en sorte que l'eau qu'il lui donnerait deviendront des fleuves d'eau, c'est-à-dire des flots, et donc il parlait de l'Esprit. Et dans la promesse du Saint-Esprit, justement, quand vous regardez dans Joël, dans Ézéchiel, on voit que le Saint-Esprit allait se répandre. Donc c'est toujours des verbes liquides quand on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allait se déverser, allait se répandre. Donc on doit être abreuvé de l'Esprit. Alléluia. Et donc c'est-à-dire ici, donc, le déluge qui vient comme signe de destruction, parce que Dieu a voulu faire comprendre à l'humanité que quelque chose de nouveau doit commencer. Donc, nous fermons la parenthèse là et nous y reviendrons à la fin, à la conclusion du message. Maintenant, pour nos jeunes qui sont dans les universités libérales et même pour ceux qui voudront faire des études bibliques ou la théologie. Donc, vous allez voir qu'avec les paroles de Jésus que nous avons lues de Luc 17, 27, c'est que la plupart des hommes qui, par la critique historique et par les écrits de l'époque, que ce soit babylonien ou bien sumérien, qui pensent que ce sont des mythes tirés
des écrits de l'époque. Si Jésus parle de Noé, si Pierre parle de Noé, Pierre, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les Saint-Esprit, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des histoires inventées. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que c'est une vérité. Et cette vérité, pour nous, c'est ce qu'on appelle, en termes ecclésial, dans le langage de l'Église, c'est la vérité présente. C'est-à-dire, cette vérité-là que Noé, ce message qu'il prêchait en ce temps-là, que je vais vous sauver, ou bien Dieu veut que vous soyez sauvés en entrant dans l'arche, Dieu va détruire le monde. C'est rien, c'est juste le Saint-Édiard qui est tombé. Mais ne soyez pas troublés, ça arrive. Il n'y a pas de démon. Donc, ce message-là, on ne peut pas l'appliquer, en faisant du copier-coller à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un message aussi qui est comme du temps de Noé pour sauver le monde. C'est croire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui est cette arche de Noé. Vous voyez, cette arche prenait des animaux, les sauvages, n'importe quelle forme des animaux. Et je me rappelle encore à l'époque, quand il était encore un peu bien, un pasteur célèbre, fun à Kinshasa, alors il disait que son église, c'est l'arche de Noé. Hein, je ne citerai pas le nom. Donc, ça veut dire que lui, il prend tout le monde. C'est-à-dire les membres qui viennent dans son église. Que vous soyez des gens de mauvaise vie, quelle que soit votre origine, quelles que soient vos préférences, mais vous pouvez venir dans son église. Non. C'est plutôt en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous accepte tels que nous sommes. Amen. Que nous soyons des anciens alcooliques, que des hommes violents, agressifs, que nous soyons des gens qui parlent beaucoup. Les imperfections, là, lui-même, donc, il a donné sa vie. Et par sa parole, donc, il nous lave. La Bible dit dans Éphésiens 5 que l'Église, c'est comme sa femme, par le bain de sa parole, de la régénération. Donc, il nous prépare jusqu'au jour du grand mariage. Alléluia. Alors, vous voyez encore l'image de l'eau. Donc, l'arche de Noé, ou bien l'arche qui a sauvé les gens à l'époque, aujourd'hui, si nous devons le prêcher, c'est venir en Jésus pour éviter la destruction à venir. Peut-être que ça ne sera pas avec de l'eau, puisque nous allons le voir, Dieu donc, a mis fin à cette façon d'exterminer l'humanité, mais il y a le feu encore. C'est ce qui attend les hommes et les femmes qui n'auront pas cru au message de l'Évangile. Donc, chers frères et sœurs, nous avons eu à parler de Noé, de l'arche. Maintenant, nous voulons voir aussi la dimension de la foi. Pour voir la dimension de la foi, donc, il est intéressant de voir aussi que pour la Bible, il y a un temps pour chaque chose. La pluie a commencé, la pluie devait s'arrêter. Et pour que Noé se rende compte que la pluie devait s'arrêter, il a envoyé... Comment vous dites? Voilà, donc il a envoyé d'abord un corbeau qui est revenu. Ok. Et puis il a envoyé une colombe qui est revenue aussi. Avec... Dans sa bouche, elle avait une feuille d'olive, je pense, non? Voilà. Et puis après, il a renvoyé encore la colombe. Elle n'est pas revenue. Donc, c'est-à-dire, elle a trouvé un endroit où se reposer. Alors, là aussi, il y a certains prédicateurs qui disent que cette colombe qui est partie est revenue juste au baptême de Jésus au fleuve du Jourdain. Alors, tout cela, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire qu'on veut bien, on veut bien qu'on puisse nous donner des rémas, des logos, des révélations. Mais il y a des choses que, au nom d'une foi saine, on ne peut pas croire, on ne peut pas accepter, quel que soit le titre de la personne qui nous enseigne, qu'elle soit bishop, évêque, docteur ou quoi que ce soit. Donc, en lisant clairement la Bible, elle est simple, elle donne l'intelligence au simple. Et elle s'interprète par elle-même. Donc, il s'agissait que, si la colombe est partie, c'est qu'elle a pu se reposer. Donc, c'était le signal pour montrer que les eaux sont en train de sécher et que ils se sont
arrimés, comme on dit, ils sont arrêtés à la montagne qui est entre la Turquie et l'Arménie, et puis ils sont sortis de l'arche. Alors, il y a un autre texte, parce qu'on fait beaucoup de lectures aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions lire dans Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Et puis le dernier, nous pourrons lire aussi, c'est Ézéchiel 14, verset 14. Ça sera peut-être pour nos mamans le lundi. En tout cas, les intercesseurs, il n'y a pas que les mamans qui pourront peut-être l'exploiter si vous le souhaitez. Hébreux 11, 7 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire, Dieu lui a dit, je ne sais pas de quelle manière Dieu lui avait parlé à propos de l'arche. Comme je l'ai dit une fois, un jeudi, c'est pas que quand Dieu parlait aux prophètes, c'était toujours par voix audible que Dieu parlait. Mais il y avait aussi une conviction. Comme aujourd'hui, quand les pasteurs, ou bien les hommes de Dieu, ou bien vous-même, m'ont dit que non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Donc, il ne faut pas donner à l'impression aux gens que, comme les 4 messagers, vous avez eu une voix qui sortait du mur. Non. C'est-à-dire, c'est une grande conviction que Dieu vous a parlé. Alléluia. Donc, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Et c'est en faisant cet acte-là, en croyant, on sait que Dieu lui avait dit de construire l'arche. La Bible dit qu'il a cru et il devient ce qu'on appelle justifié par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc la justice de Dieu, donc c'est-à-dire tellement qu'il voulait que les gens comprennent qu'ils doivent marcher juste devant Dieu, et Dieu, anticipativement, a fait de lui un homme comme toi et moi, justifié par la foi. Cette dimension, elle est importante pour nous dire quoi, chers frères et sœurs, c'est que nous devons croire à ce que Dieu dit. Aujourd'hui, nous avons la Bible, mais Dieu aussi nous parle au travers de l'Église. Alors, le fait de douter de ce que Dieu nous dit lorsque nous venons les dimanches ou le jeudi, c'est-à-dire, nous ne sommes plus en communion avec l'Église et nous ne sommes plus en communion avec Jésus. Or, Dieu ne peut pas simplement nous parler à nous tout seuls. Et même au niveau de l'alliance que nous verrons dans Genèse chapitre 8, donc, quand il fait l'alliance avec Noé, ce n'est pas simplement l'alliance avec la personne de Noé. C'est l'alliance magique, c'est-à-dire l'alliance avec l'humanité entière. Très important, en tout cas, au niveau de la foi, chers frères et sœurs, de comprendre cet aspect-là. C'est-à-dire, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Mais si votre foi est basée sur des émotions, ou bien sur des opinions personnelles des hommes et des femmes qui vous prêchent, ou bien qui passent devant, ou bien que vous suivez comme modèle, donc vous risquez un jour d'être déçu. Et votre déception donc, sera catastrophique parce que ça peut même vous faire régresser dans la foi. Vous pouvez être disjoncté, comme l'expression que l'ancien même disait le matin en blaguant. Alors nous prenons Genèse chapitre 8 et puis après nous allons commenter Ézéchiel 14. Genèse chapitre 8, on prend juste le verset 11 et puis le verset 20. Genèse 8, verset 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué de la terre. Donc, la colombe, c'est toujours le signe de, je dirais, de ce qu'on appelle en langage biblique de pneumatique. Pneumatique, c'est-à-dire tout ce qui est vent de l'esprit. Quand Dieu donc, a eu à voir le chaos dans les mondes, quand on dit que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ce mouvoir-là, donc, c'est-à-dire c'est le vent, c'est le souffle de Dieu. Et alors, ce mouvoir au-dessus des eaux, c'est comme si c'est un vol d'oiseau qui plane. Et
la colombe, justement, c'est pour ça que dans la tradition chrétienne de l'Église, représente le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir un homme, peut-être que vous ne pouvez pas le rater, il a aussi un pins d'une colombe sur son vêtement, pour dire qu'il croit au Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc la colombe, c'est juste cela. Donc, c'est que l'Esprit est donc, avec le peuple, en tout cas les 8 qui étaient sortis du déluge. Au verset 20, Noé bâtit un autel, bien construit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Continue. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Continue. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que tu peux juste continuer? Je vais voir juste le verset pour l'Alliance. Ah, ça, c'est au chapitre 9. Déjà, ici, ce que nous venons de lire, chers frères et sœurs, c'est que Dieu donne le message à nous qui écoutons cette lecture, c'est que Dieu a conscience que le mal dans l'homme, depuis sa chute, depuis la désobéissance du prototype de l'homme, de Adam, l'homme a toujours des imperfections. Et il va même à dire que c'est un élément constitutif de l'homme, c'est-à-dire faire le mal. Un bébé qui naît, donc, moi je porte beaucoup les bébés, vous voyez, les bébés sont toujours égoïstes. Voilà, ils veulent qu'on les aime, que tout est pour eux. Donc, tu es en train de manger quelque chose, il prend, tu refuses et le bébé pleure. Donc, et quand ils jouent même entre eux, donc c'est les pauvres innocents, donc, allez, donc, ça peut se battre, se chamailler. Donc, et ici, Dieu veut nous faire comprendre que dans nos manquements, dans nos inaptitudes, dans nos carences, bah, il nous aime quand même, quoi. Donc, il fait transmettre le message, il ne va pas détruire l'humanité. D'ailleurs, il n'a pas fait périr tout le monde, comme les textes le disent. Il va périr tout le monde, il en a sauvé des gens. Et à partir de ces gens-là, amener une nouvelle humanité, une nouvelle création. Et il dit, il y aura toujours l'été, l'hiver, donc le chaud et le froid. Il y aura toujours la loi de s'aimer, la loi de récolter. Donc, pour nous faire comprendre qu'aux yeux de Dieu, on n'est pas simplement unique. Dieu diversifie, même dans la création. Il nous a fait différents. Nous ne sommes pas, uniformes. Nous avons nos spécificités, nous avons chacun un rôle à jouer. Et c'est cela même, nous allons voir dans Genèse chapitre 9, l'essence de l'arc-en-ciel. Vous voyez? Donc, tout n'est pas blanc. Donc, c'est blanc, c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est jaune, pour dire que c'est un Dieu qui est là pour tous. Mais pas selon l'interprétation de la communauté que vous connaissez. Cette communauté qui veut faire le lobby dans le monde. Et pourquoi c'est un arc qui est suspendu dans le ciel? À l'époque de l'Antiquité, un arc servait à quoi? Un arc, les archères, qu'est-ce qu'ils faisaient les archères? C'est un arc. Bah, c'est pour la chasse, donc c'est un instrument de guerre, bien de faire la chasse. Bah, alors, puisque Dieu s'est servi, donc il a détruit, il a frappé le monde comme si c'était ses ennemis, alors son instrument de guerre, donc son arme de guerre, il a suspendu pour montrer que il aime tellement l'humanité, donc son arme de guerre, il a suspendu, et la partie qui fait vraiment donc l'image de l'arc, donc il a mis en couleurs différentes pour nous montrer que c'est un Dieu qui est là pour protéger tout le monde. Alléluia. C'est pour ça que quand nous voyons dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde. Donc nous devons comprendre la profondeur de cela. Ça doit même nous motiver à l'évangélisation. Ça doit même nous motiver à parler de Jésus lorsque nous sommes
dans ces temps-ci des vacances avec les gens qui viennent nous visiter, ou bien même quand nous voyageons, que Dieu nous aime tellement, malgré nos imperfections. Alors Noé, lui, bizarrement, la Bible, dans ces textes, n'avait pas encore parlé de loi, mais la Bible dit qu'il a fait un choix lui-même quelques années avant que vienne la loi de Moïse, en choisissant des animaux purs et impurs. Qui lui avait dit ça? S'il n'y avait pas la loi de Moïse, il a choisi des animaux, il a pris le meilleur de lui-même pour donner à Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand on veut rendre un culte à Dieu, on doit donner le meilleur de notre temps. C'est pour ça qu'on demande toujours sur 24 heures, donnez au moins 2h40 à Dieu. À l'époque, il n'y avait pas peut-être la monnaie fiduciaire, l'argent, mais donc il a donné un sacrifice et Dieu a senti le bon parfum de son sacrifice. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, à ce moment-là, a donné, en tout cas, cette parole de réconciliation avec les hommes. Et l'alliance que nous voulons voir dans Genèse chapitre 9, donc j'en ai déjà parlé, donc, découle du fait que Noé a offert un sacrifice de tout ce qu'il avait de précieux, de pur, selon lui à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore la loi. Alors Dieu a eu à faire cette alliance avec l'humanité. C'est aussi le même principe. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, même l'alliance avec Moïse dans les lieux de la montagne de Sinaï, et plus tard les autres alliances, et l'alliance avec Jésus-Christ, ça se fait juste avec un seul, mais pour toute l'humanité. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ qui répond toutes ces alliances-là. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, avec Abraham, avec David, avec Moïse, avec David, donc avec tous les enfants d'Israël, et les conditions de cette alliance-là, donc nous l'avons donc en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les enfants de l'alliance, c'est-à-dire de la nouvelle alliance avec le Seigneur. C'est-à-dire Dieu donne un pardon abondant dans les termes de l'alliance. Donc ça me donne un pardon abondant, il fera que tout un chacun puisse le connaître personnellement, individuellement, que chaque homme, chaque femme qui croit en Jésus-Christ puisse avoir une expérience personnelle avec lui. C'est ce qui vous arrive. Peut-être d'autres, d'ici là, vous allez commencer à voir le Saint-Esprit va commencer à agir en vous. Avoir une expérience personnelle dans la prière avec le Seigneur. Une expérience personnelle avec le Seigneur en abandonnant tout ce que vous faisiez. Que ce soit la musique mondaine, que ce soit les réseaux sociaux. Parce que il est réputé que les Congolais avec les réseaux sociaux, c'est vraiment le terme qu'on voit dans les proverbes. Vous voyez, dans les proverbes, on parle toujours donc, du juste, du sage et du sot, la sottise. Les Congolais avec les réseaux sociaux, c'est vraiment la sottise. On est réputé. Vous allez voir, dans l'alliance avec Jésus, le Saint-Esprit, donc il est aussi le sceau de la nouvelle alliance, selon Ésaïe 55. 59. Donc, vous allez avoir cette connaissance personnelle à connaître Dieu. Quand on connaît une personne, on sait ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Amen. Vous voyez? Et vous allez abandonner un certain nombre de choses. Donc, nous avons eu, chers frères et sœurs, à partager la méditation sur Noé. Et c'est important pour nous, de temps en temps, de faire un aller-retour en arrière, ce voyage, pour savoir que cela a été écrit pour notre instruction. Comme dit la Bible de 1 Corinthiens 10, 11. Toutes ces choses ont été écrites d'avance pour notre instruction, pour nous donner des leçons. Et puis, même dans Romains 15, 4, on parle que l'écriture, donc ce qui a été donné, ce qui a été écrit, c'est pour nous donner aussi de la patience et une motivation. Est-ce que sommes-nous motivés à être comme Noé et sa famille? Avoir une famille pleinement croyante, une famille chrétienne, comme on dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison, vous serez sauvés. J'ai ici à l'image de la fin de ce message, de la famille du geôlier, le directeur des prisons, lorsque Paul et Silas étaient en prison. Ils ont eu à rencontrer Dieu par la manifestation qu'il a eu à faire après la louange et le fait qu'il a eu à délivrer Paul et Silas des liens, en tout cas de prison. Il a pris
Paul et Silas, chez lui à la maison. Et la Bible dit dans la finale de Acte 16, avant qu'on arrive au verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est que dans sa maison, ils ont écouté la parole de Dieu. Soyons des prédicatrices, soyons des prédicateurs. Chacun selon sa manière de s'exprimer. On ne demande pas que tous nos enfants, tous les papas et les mamans viennent prêcher ici les dimanches ou les jeudis, mais que vous soyez comme Noé, parmi ses contemporains, à pouvoir parler du message de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens doivent revenir au Seigneur. Et nous, par exemple, nous les messagers, nous avons ces messages. Moi, donc, cette année, j'ai été baptisé le 23 novembre 1991 et au mois de, je crois, février-mars, ça fait 30 ans que je suis dans les ministères de prêcher le message que nous ont enseigné nos apôtres. Et je compte en novembre, en tout cas, avec l'aide de mes amis pasteurs, avec le pasteur Ali, si on peut organiser même une agapée pour nos 30 ans de ministère, parce que nous sommes la même génération avec Ali. Les autres, Marie a commencé un peu avant nous, faire comme dans les autres églises, les gens fêtent les anniversaires de leur ministère. 30 ans, c'est beaucoup. Et donc, ce qui m'a retenu, et ce qui est la spécificité de mon message que j'ai tiré chez les messagers, c'est, moi, j'ai toujours en vue ces 5 recommandations. Prêcher aux gens d'abandonner le péché. En prêchant, il y a la botica solo, abandonner la magie, abandonner l'occultisme, de revenir au Seigneur. Aujourd'hui, que ce soit même les jeunes, sont dans les sciences occultes, dans des fratries bizarres. Et à Kinshasa, maintenant, c'est plutôt de la cabale juive. Je me dis, comment on peut entrer dans la cabale juive sans discernement? Parce que vous voyez, Israël, je vous dis, c'est grave. Certains télévangélistes, pasteurs que vous voyez, c'est grave, ils sont dans la cabale juive. C'est encore pire que la franc-maçonnerie. Donc, notre message du temps, qu'on appelle la vérité précieuse, que les gens reviennent au Seigneur, abandonner la publicité, abandonner la violence, abandonner, détruire même l'humanité. Et puis, la deuxième recommandation que j'ai à partager avec les gens avec qui nous sommes en contact, c'est le respect de la famille, le respect des parents, de nos géniteurs, de nos parents physiques. Il n'y a plus de respect. Ici en Europe, on parle souvent que c'est caractéristique au niveau des familles monoparentales où la maman est seule ou bien il y a eu des cas de séparation. C'est pour ça que les enfants naissent sans... Non. Moi, j'ai vu à Kinshasa des femmes seules avec des enfants bien éduqués. C'est possible. On a eu à avoir certaines informations. Donc, je parlais avec le pasteur Patrick en tant que professionnel de la santé, aussi avec un autre frère. Beaucoup des jeunes, ou bien même des personnes à l'âge adulte, si vous voyez qu'ils ont un comportement qui ne va pas, alors le pasteur Patrick, il a trouvé rapidement, il a dit ceci, un enfant, et après on m'expliquera qui est mal nourri dès sa naissance, parce qu'on dit que dans les 1000 premiers jours, si un enfant est mal nourri, il aura un déficit de neurones. Voilà. Ce qui fait que quand l'enfant va grandir, en tout cas je parle sous réserve d'un professionnel de la santé qui est là, que le fait qu'il n'a pas été bien nourri, donc ce déficit-là va se caractériser par un certain type de comportement. Les gens ne comprennent pas donc, un certain nombre de choses. Ils font des choses, mais ils disent, mais est-ce que cette personne est normale? Vous voyez, donc sous cet angle-là, donc j'ai donné raison. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, ce déficit-là, c'est possible. Tout était possible à celui qui croit. Alléluia. Vous voyez les gens qui deviennent normales, donc qui sont nivelés dans le niveau. Et donc, le respect des parents charnels et aussi le respect des parents spirituels, c'est-à-dire de vos conducteurs. C'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut encore comprendre que les non-croyants, les païens nous critiquent, tout ça, qui sont dans la bière, dans l'alcool, ils nous voient comme des farceurs, des gens qui sont là que pour l'argent. D'ailleurs, dans cette église, juste pour vous dire vrai, on ne touche plus rien du tout. Parce que il y a des gens dans l'église qui ne comprennent pas que les hommes de Dieu puissent être payés. Or, c'est à vos torts, c'est vraiment à vos torts, parce que vous n'êtes pas dans l'église primitive. Donc vous êtes ailleurs, parce que vous avez des pensées, vous avez lu peut-être
une brochure, ou bien vous avez écouté une prédication sur Internet, sans savoir comment les choses de Dieu se font. Donc, si vous ne respectez pas vos parents spirituels, c'est-à-dire vos conducteurs, on leur donnait la considération, en écoutant leurs conseils, que ce soit en matière de vie et non seulement de la foi, vous risquez un jour de ne pas très bien avancer dans les seigneurs. Mais aussi, parmi les recommandations que les messagers nous ont donc fait inclure dans notre prédication, c'est le respect du mariage, donc de fuir l'impudicité, la fornication. Et j'ai écouté même une parole désagréable. Ah oui, mais tous vos pasteurs là, que vous êtes là devant, donc vous vivez dans l'impudicité parce que vous n'êtes pas mariés. Donc, le fait que nos mamans sont ici célibataires, qui n'ont pas de conjoint, et les pasteurs, et certains frères aussi, ça veut dire que ces gens-là doivent vivre dans la fornication, bien vivre dans la fornication. Même dans le livre de Daniel, donc, on parle que le Seigneur, c'est l'objet des désirs des dames, des femmes, dans le livre du prophète Daniel. Donc, les gens ont du mal à comprendre que le Saint-Esprit peut rendre des personnes comme Marie, comme certaines figures dans la Bible, désintéressées par le péché. Donc, fuir l'impudicité, la fornication, parce que c'est ce qui met un rideau noir entre Dieu et nous. Il y a peut-être des prières qui ne sont pas exaucées par le simple fait qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent dans l'adultère ou dans l'impudicité. Et donc, le respect du mariage est très très important. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas marié, bien vous étiez marié, mais vous ne savez plus l'être, donc vivez dans la sainteté, dans l'abstinence, si Dieu vous le permet, à moins qu'il vous donne une autre orientation, mais toujours en discuter avec les responsables de l'Église. Et aussi le problème de l'unité des croyants. Le message de Jésus, c'est que lorsque nous allons nous aimer les uns les autres, c'est comme ça qu'on verra que nous sommes les disciples du Seigneur. Le fait d'être unis, comme la Bible nous recommande, c'est vraiment avoir un même langage, une même pensée. Et nos conducteurs nous disaient qu'aujourd'hui, chaque église donc, est devenue comme un musicien qui règle sa guitare selon la mélodie qu'il veut jouer. Mais Dieu nous appelle que nous soyons messagers d'ici, d'autres églises de Bruxelles, même nos voisins, à être unis. En tout cas, il nous a donné une prière commune, une foi commune, un baptême commun. Alors, nous pouvons faire aussi des actions ensemble. Nous pouvons travailler quand on nous demandait, mais nous sommes dans les réseaux à l'aide, rencontrons-nous. Mais bon, on ne les fait pas. Or, c'est ce que Dieu veut pour que nous puissions grandir et que ça puisse résoudre un certain type de problèmes, de solitude. J'ai été à Kinshasa et j'ai parlé avec le pasteur Kabongoki à Kinshasa, qui est devenu ambassadeur. Il dit, c'est pour ça que nous, on fait des cultes, parce que lorsqu'on se réunit, tu peux être un frère, tu peux être une sœur, c'est ton église, ce sont tes frères et sœurs. Vous allez là-bas, tu vois, tu découvres, tu rencontres quelqu'un, mais c'est fini. On te dit, mais la maman ici est célibataire, et putain, on peut trouver les frères là-bas. C'est là, donc, être unis. Il y a un certain nombre de choses, vous priez ensemble, priez pour des cas, des gens qui cherchent du travail, vous regardez, mais tel frère, on t'engage, c'est comme ça. Les connexions ne doivent pas se faire seulement parmi les gens qui travaillent, qui créent un réseautage, mais la connexion doit se faire entre les enfants de Dieu. Comme je le dis toujours, nous devons être connectés les uns les autres, parce que nous sommes une famille de rachetés, une famille des hommes et des femmes sauvés. Toi et moi, nous étions inacceptables. Et tu le sais que devant Dieu, tu es inacceptable. Mais tu as été accepté par Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour glorifier les Seigneurs en prière? Je vais inviter notre sœur, elle va nous conduire dans un moment de prière avec un petit chant. C'est Dieu qui nous a acceptés, c'est Dieu qui nous a sauvés. Nous ne méritions pas cela. C'est par le fait d'avoir cru en lui que nous sommes sauvés par la grâce. C'est auprès de Dieu que je veux tenir. Il est mon
tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers les lieux saints, pour contempler sa face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens, en sa présence je lève mes yeux vers les lieux saints, pour contempler sa face. Je veux rester près de toi. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire au Seigneur que nous venons devant son trône, nous voulons rester près de lui, nous voulons grandir en sa présence, nous voulons nous tenir devant sa face, nous voulons ressentir l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Seigneur, aide ton peuple, aide-nous tes enfants à rester près de toi, à grandir en toi, à ressentir cet amour, à nous tenir devant ta face, à bénéficier de cette grâce que tu nous accordes chaque jour. Seigneur, garde-nous auprès de toi, garde l'Église, garde mes frères, garde mes sœurs, garde, Seigneur Jésus-Christ, tout un chacun de nous, pour que nous puissions rester accrochés à toi, pour que nous puissions rester à ressentir cet amour et à grandir en ta présence, à grandir à ta présence. C'est en grandissant à ta présence que nous allons, Seigneur, t'obéir, que nous allons, Seigneur, Papa, oh alléluia, nous approcher, nous vivre la sanctification de tous les jours. C'est en restant à tes côtés que nous allons évoluer avec toi, que tu vas nous faire sentir, Seigneur, alléluia, oh alléluia, Père, où nous devons aller avec toi, les dimensions que nous devons atteindre avec toi. Nous te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons encore passer un moment de nos offrandes et dîmes. Amen. Nous allons nous préparer parce que ça aussi, ça fait partie du culte. Amen. Tu vas préparer ce que tu as préparé pour le Seigneur. Amen. Nous le préparons à la maison. Mais nous pouvons également le faire par les applications de banque que nous avons sur nos smartphones. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut nous mettre debout avec ce cantique que nous allons donner dans la joie à notre Seigneur Jésus. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina. Don't
Papa, nous te disons encore merci pour ce moment de grâce et de paix que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu as voulu que nous puissions contribuer à ton œuvre, Seigneur. Bénis ce que tes enfants t'ont donné ce matin. Papa, que ce soit pour l'évolution de ton œuvre dans ton église, Papa. Bénis encore ceux qui n'ont pas eu ce matin. Que tu puisses toucher leur cœur. Que tu puisses bénir leur travail afin qu'ils puissent apporter dans les jours qui viennent. Papa, sois élevé encore à jamais dans nos vies. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vais inviter le pasteur Ali pour les annonces. Amen. Shalom, shalom. Amen. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. J'espère que le Seigneur est bon. Amen. Regarde ton voisin, Dieu est vraiment bon. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu soit loué pour vous qui êtes là ce matin. Mes frères, mes sœurs, venir dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Amen. Je vous le dis, il y a des gens qui rêvent, mais qui n'ont pas la capacité, mais c'est une grâce que Dieu nous fait. Merci, pasteur Eric, pour le message d'aujourd'hui. Juste une question, soyez vraiment vrai. Qui a suivi notre culte en ligne le jeudi? En vrai. 1, 2, 3, 4, 5. On est 5 personnes. Mais je peux vous dire que ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a dit le jeudi. Je pense que cela nous porte vers ce message. D'abord, parler de l'argent. Lisez 1 Timothée 6, 10, vous allez comprendre. L'argent, le Dieu, la maman, il est à la base de tous les malheurs. Là. Et on a médité 1 Corinthiens 6 sur l'impudicité et autres. Nous allons continuer dessus. Parce que nous avons vu que les chrétiens, on a banalisé les fondamentaux de la foi chrétienne. Et les chrétiens commencent à vivre comme des païens. Nous ne sommes pas n'importe qui. On a des préceptes que Dieu nous a recommandés. Et nous allons revenir sur ça. À l'église des messagers, on revient sur les fondamentaux. À quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi ça sert? Les gens sont dans le matériel, dans ce qui va, vous direz avec ça nulle part. Ça va rester sur la terre. Mais si vous perdez votre âme, c'est ça. Et vous devez, on doit aller au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour aller au ciel. Amen. Et je peux vous dire que le ciel, ce n'est pas seulement pour les grands, c'est pour les petits. Même nos enfants doivent aller au ciel. Bon, si nous n'apprenons pas nos enfants les choses de Dieu, comment ils iront au ciel? Comme un frère un jour disait, aujourd'hui, nous ne parlons pas assez à nos enfants du ciel. Qui vous dit qu'un enfant ne peut pas mourir? Même un enfant peut mourir. Mais il va aller où? Alléluia. Donc revenons dans les fondamentaux. Moi, tout ce qui est superficiel là, j'ai mis de côté. Revenons dans la foi pure. La manière de marcher. Est-ce que tu vas au ciel? Alléluia. Nous vous encourageons d'être là. Et les jeudis, soyez là. Ce sont des choses qu'on a dit. Mais il y a que chez nous, vous savez, quelque part dans la Bible, Jésus donnait l'illustration. Il dit qu'il y a des enfants qui sont assis quelque part. On a chanté des complaintes, on n'a rien fait. On a chanté, on n'a rien fait. Mais alors vous voulez quoi? Parce qu'ici, on vous donne la nourriture. Et ça, je me permets de vous le dire. Parce que je vois que beaucoup sont connectés. Il y a des... Bon, je ne suis pas contre ceux qui suivent les prédicateurs en ligne. Hein, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de dégâts. Oui. Il y a beaucoup de dégâts. Je vous dis la vérité. Je pense qu'il y a des cas, 3000 personnes qui le suivent en ligne qui disent l'évangile dans l'état pur. Des fois, il y a beaucoup de dégâts. Et on vous dit des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Mais comme, malheureusement, les chrétiens, on est devenus comme des moutons. Comme c'est un mouton va, il n'a rien à dire. Il accepte tout. Ayez la capacité de juger, de discerner. Est-ce que ce qu'on vous dit là, c'est vrai? C'est pas parce que vous avez 2000, 3000 personnes qui vous disent, qui suivent quelqu'un, que ce qu'il dit est vrai. Soyez comme ces chrétiens-là, les juifs de Béret, qui retournaient et vérifiaient si ce qu'on leur dit est vrai. Alléluia. Et nous n'avons pas le droit de vous induire en erreur. Et je crois qu'ici, vous avez une bonne église. On donne l'évangile à l'état pur. Amen. Sans intérêt. Son intérêt, c'est que vous allez au ciel. Amen. Alléluia. Notre seul intérêt, c'est que tu ailles au ciel. Mon objectif, pour moi, c'est de ne pas te rendre millionnaire. Non. Si tu veux être millionnaire, il y a des coachs qui sont là. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, à moi, c'est que tu ailles au ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que Jésus était millionnaire? Non. Jésus a été soutenu par autour de lui des gens. Et Jésus est mort comme il est venu. Alléluia. Mais Jésus était notre seul exemple. Amen. Et ça, j'insiste dessus. Amen. Amen. Donc ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives
dans ces choses. Mais nous devons revenir à l'évangile pur. Péché et péché. Pas que tu commences à camoufler. L'issou, vous avez l'issou. Dans l'âme de mon frère, ma soeur, et la crainte de l'éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous encourageons. Je veux aussi dire autre chose pendant qu'on a commencé le culte. Vous savez, nous avons beaucoup de gens qui ont des talents. Les talents, c'est des fois il y a des talents cachés. Mais les talents, il faut simplement les découvrir et les mettre de l'avant. Donc nous souhaitons et nous allons prier pour que ce soit des gens de l'Église qui puissent aussi être eux-mêmes qui vont prendre des instruments. Je ne veux pas demander qu'on prie pour que Dieu nous envoie. Non, il y a déjà des gens là parmi nous. Donc nos enfants, même les papas, les mamans, les instruments ici, c'est pour la gloire de Dieu. Dans la Bible, il y avait quelqu'un qu'on appelait David. C'était un instrumentiste qui a joué un jour pour Saoul. Et le Seigneur a délivré Saoul parce qu'il jouait. Vous comprenez donc, nos enfants, même les papas, les mamans, tout ça, apprennent un instrument pour la gloire du Seigneur. Faisons-le. Amen. Donc, donnons-nous un challenge, peut-être d'ici la fin de l'année. Moi, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas de carence d'instrumentistes. Il y a des frères qui sont là, ils sont pratiquement mobilisés parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Parce qu'ils doivent tenir. Voilà, la preuve, c'est qu'ils ne sont pas là. Et l'Église n'a pas d'instrumentistes. Donc, je vous encourage de pouvoir apprendre un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, j'ai demandé qui va apprendre un instrument pour la gloire de Dieu. Tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. Pourtant, nous avons envoyé les enfants au solfège, tout ça. Pourquoi? Alléluia. Moi, mon fils David, il va jouer et au synthétiseur, et à la guitare, et à la batterie. Amen. Voilà les trois. Malaïka, ma fille aussi, elle va jouer à la guitare. Joue à la guitare. Jéméa, toi aussi, Marie-Christine aussi. Moi, mes enfants vont jouer. Et moi-même, je vais jouer aussi. Il y a un autre pasteur en vers qui a dit non, lui-même il a appris. Nous allons apprendre nous-mêmes. Pour la gloire du Seigneur, pour notre Dieu. Amen. Frère Michael, tu es interprète, mais prends la basse, joue à la basse. Hein? Et il n'est jamais trop tard. Papa Jean-Jacques, tu peux jouer à la batterie aussi. Dis à grand-maman, tu joues à la batterie, tu peux jouer à la batterie. Nous ne voulons pas que l'église chante. Amen. Les mamans, vous pouvez aussi apprendre. Moi, Françoise, pourquoi mettre un peu violent? Alléluia. Est-ce qu'on peut se donner ce challenge? C'est possible. Avec un peu de bonne volonté, c'est possible. Moi, quelqu'un m'a dit 10 minutes par jour avec un instrument de l'apprendre. 10 minutes. Vous prenez un instrument, il y en a à location. 10 minutes par jour, vous apprenez 6 mois, vous allez commencer à jouer quelques partitions. C'est possible. Amen. Donc, moi, je vous donne ce challenge. Et on va revenir ici à la fin de la Amen. C'est ça, challenge. Premier challenge. Deuxième challenge. Vous voyez le nombre qu'on est là. Il faut qu'on soit le double. Amen. Et pour être le double, il n'y a que vous et moi qui pouvons le faire. Comment? Prier. Hein? Et deux, inviter les gens. Si nous n'invitons pas, je peux vous dire qu'on est une bonne église. Nous avons, Dieu me fait grâce, de fois je vais prêcher dans une église de 5000 personnes, je vous le dis. Mais je peux vous dire qu'on est une bonne église. Amen. Cette église est une bonne église. Donc, invite quelqu'un. Invite même ton collègue de travail. C'est pas parce qu'il a une autre couleur qu'il n'a pas besoin de Jésus. Vous serez surpris. Hein? Mais nous, on se restreint. Qui vous dit que l'évangile est uniquement pour les Africains? Qui vous dit ça? Invitez vos collègues, les Belges de pure souche, vos voisins, invitez-les. Et si vous n'avez pas invité, demandez s'ils ont des problèmes, on peut venir prier pour eux. Amen. Mais nous voulons que d'ici la fin de l'année, par la grâce de Dieu, cette église se multiplie. Et je sais que Dieu va le faire parce que nous sommes les messagers de Christ. Amen. Ça, c'est que je voulais vraiment vous encourager par rapport à ça. Et je peux vous dire que Dieu fera de grandes choses. Amen. Voilà. Il y a pas de... Est-ce qu'il y a de nouveaux venus aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nouveaux venus. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup qui sont entrés en vacances. Il y en a qui sont partis au mois de juillet. Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui commencent au mois d'août. Si vous partez en vacances, que Dieu vous protège. Ceux qui sont revenus, soyez bien retour, bien revenus, tout ce que vous voulez. Voilà. Le programme de la semaine. Lundi est une journée de prière. C'est ouvert à tout le monde.
18h à 20h, journée de prière. Nous vous encourageons d'être là. Les mercredis, les mamans ont leur programme à 18h. Et les jeudis, notre soirée d'enseignement. Mais en septembre, on va vous communiquer de nouvelles choses que Dieu nous a mis à cœur. À la rentrée, il y aura de nouvelles choses. Amen. On aura le temps de faire un bon programme et de vous communiquer parce que nous voulons aller sur d'autres bases aussi à la rentrée. Amen. Même nos veillées de prière, ça sera différent. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer par la grâce de Dieu. Parce que nous avons une église où il y a des hommes et des femmes de Dieu que le Seigneur utilise. Donc nous allons mettre au maximum les talents, les capacités. Il y a des gens que Dieu a donné les dons de guérison ici. Mais ça chôme. Nous voulons travailler avec tout ce que Dieu nous a donné au maximum. Alléluia. Les évangélistes vont sortir évangéliser, gagner les âmes. Cette rue, allez évangéliser. Nous allons le faire avec le Seigneur. Et on verra des grandes choses. Amen. Dieu n'attend que les gens qui disent nous sommes là. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait comme communiqué. Il n'y a rien d'autre de nous. Il n'y a pas d'autre annonce, oui. Les anniversaires. Oh, Papa Jean, on n'a pas souhaité, c'était les dimanches. Je sais pas ce que j'ai vu ça sur Facebook. De temps en temps, je vais aussi. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires au cours de la semaine? Non, bien. La semaine passée, cette semaine, est-ce qu'il y a un anniversaire? Jérémy, mon ami Jérémy. C'est un jour de football, hein? Jérémy, ça va, grand monsieur? T'as eu quel âge? 13 ans. T'es un big man, hein? Bon, on va prier pour Jérémy et Papa Jean. Papa Jean, c'est parmi nos papas de l'église. Vraiment, il est très humble et un bon papa. On est content de l'avoir. En fait, Papa Jean est parmi les anciens de l'église. Si on regarde Naba fidèle, Papa Jean, depuis Rio Fleur. Alléluia. Mais pour que Papa Jean vienne à l'église, il a fallu que maman en abonne là. Vous savez encore comment on priait là. Maman ne peut pas sous. Mais dans le Papa Jean, vraiment, un de nos papas, on sait que non. Si on a un besoin, il est toujours là. Moi-même, des fois, il m'aide quand je fais mes conférences. Papa Jean, là, il m'aide. Vous comprenez? Il faut avoir des maturités dans ma lame. Alléluia. Et cette église, il y a beaucoup de gens de bon cœur. Nous sommes une église famille. Amen. On va prier pour Papa Jean et Jérémy pour leur anniversaire. On peut tendre la main là où ils se trouvent. En recommandant par la main du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour le bien-aimé à qui tu as voulu donner l'un de plus. Dans ta grâce infinie, ô Dieu de bonté, nous voulons te recommander que tu te souviennes d'eux, que tu les gardes, que tu les protèges. Merci de encore longue vie, Seigneur, à nos bien-aimés et de te souvenir d'eux en toutes choses. Merci parce que tu es leur papa. Nous te le recommandons à ta sainte grâce. Continue encore ton œuvre dans leur vie. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous tenons debout. Merci beaucoup. Maman Mifi, ça va? Que Dieu te bénisse. Maman Mifi, elle avait perdu son papa. Et je crois que l'enterrement est le samedi. On l'a rendu visite. Que Dieu soit béni. Nous sommes contents de voir notre frère Pépé. Oh, ça c'est un pilier, ça. Amen. Frère Pépé, par exemple, ma bonne Nelly. Frère Pépé, si ma intercession, Simbi Matata. J'aime beaucoup frère Pépé. Il le sait bien. Hein? Comment va mon chat? Ça va? Merci d'être passé. Que Dieu nous bénisse. Frère Pépé, c'est un bon frère. Dans la vie, il faut avoir des bons frères. Il faut qu'on témoigne de vous. Et lui, c'est un bon frère. Alléluia. Je peux vous dire que c'est un bon frère. Alléluia. On est content de lui. En tout cas, que Dieu soit loué. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'autres communiqués. Merci. Le pasteur Patrick m'a dit qu'il va venir pour en septembre. Alléluia. Vous allez bien ailleurs. Tout le monde est pécard. Papa, je suis passé si on s'est raté. Amen. Voilà. C'est bien de se revoir comme ça de temps en temps. Ça fait du bien. Amen. On a chanté un peu, juste remercier le Seigneur pour la présence parmi nous. Et nous allons clôturer. Amen. On a un petit chant de remerciement, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. D'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci. Il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant,
pour ce message de ce matin. Remercions le Seigneur pour sa fidélité. Oh Dieu de gloire, tu es notre Dieu. Éternel, tu es notre Dieu. Merci, merci, merci pour ce que tu fais pour nous. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Seigneur parce que tu nous as montré, Seigneur, combien tu es grand, tu es bon. Au travers, Seigneur, de Noé. Seigneur, merci parce que cet amour, Seigneur, tu le manifestes également en notre égard. Père très saint, merci pour ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Remplis encore son dépôt de notre parole de connaissance et de sagesse. Merci Seigneur pour ce culte, pour ta présence. Merci pour l'église que tu bénis. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui étaient là et ceux qui n'ont pas pu être là, ceux qui sont empêchés, ceux qui sont en déplacement, ceux qui sont en vacances. Merci parce que tu les bénis également. Merci de nous garder tous contre tout mal. Garde chaque famille de cette église, Seigneur. Sois le gardien, sois le protecteur. Merci pour ton esprit de vie que tu nous envoies. Et merci parce que nous voulons maintenant quitter ce lieu. Bénissons la semaine qui va commencer. Nous voulons que ce soit une semaine de gloire et de victoire. Parce que toi, tu es là avec nous, Seigneur. Maintenant que nous voulons partir, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. On se salue. On essaie de mettre un peu d'ordre.